Salut à tous. Allez, là je profite de l'orage pour en refaire une là. C'est notamment pour vous expliquer un petit peu les vêtements à emmener sur votre batte de survivaliste, donc forestière, d'accord. Alors, à mon niveau personnel, je vous dis comment moi je tourne. Après, vous, évidemment, hein, vous faites comme bon vous semble. Moi, ce que je fais, la majorité des vêtements que je monte là-haut, c'est les vêtements qui ont servi toute l'année et qui, clairement, sont foutus. Voilà. Euh, Quand je parle de vêtements, je vous parle des vêtements de travail. Vous voyez, là, on a fini là. Moi, j'ai fini ma période de boulot pour cette année. Je reprends au mois de septembre, le taf. Euh, il y a les vêtements que j'ai utilisés pour faire la manutention, donc au niveau professionnel. Ces vêtements, ils sont foutus. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'en ai acheté des neufs pour reprendre le taf au mois de septembre. Les anciens, au lieu de les jeter à la poubelle, je vais les terminer sur ma bad. Voilà, tout simplement. Parce que la majorité du temps que je suis là-haut, c'est surtout pour faire du bricolage, rafistoler et perfectionner la cabane forestière, etc., etc. Donc la majorité de mon temps, ça va être du bricolage. Voilà, tout simplement. Hein. On va prendre la scie, on va couper du bois, etc. Donc pour ça, il faut tout simplement un truc à la con, les EPI. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, la majorité du temps, c'est ce que je vais faire. Voilà. Bah oui, tant qu'à faire, à un moment où je monte là-haut, je vais pas passer mes journées à glander. Voilà, ça c'est bon pour une heure ou deux, mais à un moment on monte là-haut, il faut faire le minimum, hein, parce que sinon ça sert à rien d'y monter. Voilà, je parle au niveau bricolage. Moi, mon but, c'est que quand je monte là-haut, quand je redescends, la cabane, elle a une modification, elle a un perfectionnement. Et comme ça, quand je redescends, quand je retourne le prochain coup, ah putain, la classe et tout. Et voilà, c'est brique par brique. Bon, là, ça fait un petit moment que je suis pas retourné, donc là, il faut que j'avance un peu. Voilà. Après, au niveau des vêtements, pour la cabane forestière, ça peut arriver. Hein, vous vous levez un matin, bon, il se trouve qu'aujourd'hui il pleut, ou bon, ça peut arriver, vous n'avez tout simplement pas envie. Bon, là, on prend les vêtements qu'on a tous les jours civils, qui sont bien éclatés, on va dire, qui ont fait toute l'année, et on les emmène là-haut pour les finir là-haut, voilà, tout simplement. Hein. Je prends que des vêtements qui sont éclatés. Tous les vêtements que là j'ai utilisés cette année, que ce soit au niveau de l'usine ou que ce soit au niveau civil, hein, tout simplement, quand ils sont un peu craqués, un peu usés, au lieu de les jeter, vous voyez, moi je les mets dans un bac à part, voilà, et à la fin de l'année, et ce bac, moi je l'emmène tout là-haut et je vais les terminer là-haut, voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est une forêt, c'est coupé du monde, j'en ai un à péter. Et voilà. Et ça fait un enchaînement, comme ça, les vêtements, quand ils sont craqués, ils sont foutus, ouais, ils sont foutus, mais ils vont encore fonctionner à la fin de l'année, voilà, sur la bad. Je les emmène là-haut et puis ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Là-haut, je suis habillé comme un pouilleux, mais j'en ai rien à branler, moi. De toute façon, il n'y a personne, voilà. Il n'y a que moi et les gardes forestiers. Alors, au niveau des vêtements camouflage, je suis plutôt sur de l'armée française et un peu d'armée suisse. Puis bon, ça c'est 10% du temps. Quand on veut courir après un lapin ou tout simplement, je sais pas moi, photographier des animaux, etc. Bon là ouais. Mais les vêtements militaires c'est vraiment, voilà, on va dire c'est 10% du temps. Voilà. Le plus gros c'est du bricolage, voilà. Et puis, quand vous avez demandé, les vêtements qu'on a tous les jours là, mais qui sont flingués, encore une fois, au lieu de les balancer à la poubelle, vous les emmenez là-haut. Ça leur donne une nouvelle vie, puis en fait, on manque jamais de vêtements là-haut. C'est des chaussettes trouées, c'est des vêtements usés, ouais, qui sont à foutre, c'est pas grave, surtout l'été, c'est bon, quoi, voilà. Voilà, petite parenthèse, parce que je sens qu'il y en avait qui allaient me poser la question. Moi je vous réponds, voilà, hein, c'est juste des vêtements qui sont flingués, qui sont simplement usés, ou trop vieux, ou voilà, c'est tout. Voilà. Les seuls trucs, ouais, au pire, il y a le sac de couchage, mais ça, ouais, enfin, je vous montrerai sur le terrain. Mais moi, au niveau des vêtements, franchement, je privilégie les vêtements traditionnels, normaux, qui sont flingués ou usés, d'accord. Vêtements militaires, ouais, bon, ça, c'est bon, une fois que vous les avez, c'est bon, ça, pas de souci. Mais surtout les EPI, voilà. Parce que c'est surtout ça, hein, les gants de protection, les lunettes, ouais, oui, la tenue de travail. Voilà, là ma tenue de travail qui a servi cette année, là j'ai mis un bon coup à la machine à laver, un bon coup d'eau de javel, voilà, maintenant elle est prête, je vais la terminer là-haut, tout simplement, voilà. Parce que quand vous prenez la scie, quand vous prenez la tronçonneuse, ou vous y allez tout simplement à la hache, ou traîner des troncs d'arbres, faire des trous, etc., oui, c'est comme au boulot, un minimum de pays, hein, voilà.
Voilà, c'est ce qui sert le plus, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir. Les chaussures de sécurité, les bonnes vieilles fumantes, comme on dit, les ouvriers, bah là, il va falloir que j'échange parce que bon, moi j'aime bien reprendre le mois de septembre avec une paire neuve, on va dire. Donc l'agence d'intérim, il m'enfile une. Ouais, mais l'ancienne, moi là-haut, elle me sert, hein, sans problème, voilà, hein, c'est clair. Moi, je préfère avoir une bonne paire de chaussures de sécurité, une belle paire de bottes de sécurité, parce que le jour où ça vous tombe sur le pied, on parle de troncs d'arbres là, hein. Il y a des branches d'arbres des fois qui sont pas mal, des pierres ou des conneries. Enfin voilà, pour les vêtements, au lieu de jeter vos vêtements qui sont flingués, mais avec un trou, peu importe, vous vous en foutez. Vous mettez ça de côté et après vous allez vous en servir dans la forêt, vous n'en avez rien à foutre, il n'y a personne. Voilà. Puis les animaux, quand ils vous voient avec des vêtements craqués, ils en ont rien à branler, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ou même simplement usés. Voilà. Ne jetez pas vos vêtements. Même vos chaussettes, elles ont des putains de trous comme ça, là, avec l'orteil qui sort, bon, vous connaissez, hein. Ouais. Bah ça vous y gardez, hein, et puis arrivé là-haut, bah. Ouais, il y a un trou dedans, ouais, bah tu prends une aiguille du fil et tu recouds et puis c'est bon, tu t'en sers là-haut, c'est bon, il n'y a aucun souci, hein. C'est très bien une bad aussi pour sortir un peu de son confort, comme ça, là, hein, voilà. Voilà, au niveau des vêtements, c'est pas peine de prendre des vêtements neufs parce que de toute façon là-haut vous allez les flinguer, c'est de la forêt, voilà, entre la terre, les branches, ça, bon, il y a que les vêtements militaires qui tiennent, c'est fait pour, c'est normal, mais après au niveau des vêtements, que ce soit EPI ou autre chose, des vêtements que vous en avez rien à branler, voilà, ou qui sont tout simplement flingués, ça fait très bien l'affaire, voilà, de toute façon quand vous aurez bien, vous serez bien mis dans la boue, dans la terre, vous aurez grimpé aux arbres et tout, alors vos vêtements traditionnels, vous aurez beau les laver, voilà, hein, c'est clair, c'est pas peine de prendre des vêtements neufs, voilà. Enfin bon, moi je vous parle de ça, je vous dis comment moi je fais, et après vous, à votre niveau, c'est à vous de voir comment vous faites avec vos vêtements, voilà. Bon, encore une fois, les vêtements militaires, c'est vraiment pour aller chercher le lapin, ou vous foutre à plat ventre pour photographier la faune, ouais, pour vous camoufler un peu, mais sinon, le reste du temps, c'est plutôt les EPI, puis autrement, quand vous êtes dans la cabane forestière, voilà, vous habillez normalement, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, encore une fois, ouais, quand je serai sur le terrain, je vous montrerai, mais bon, il y a un petit peu de temps, donc là, je vous en parle pendant que je ne suis pas encore parti. Bah, mais sinon, quand vous partez sur votre bad, bah, pareil, hein, vous passez au brico-dépôt du coin, vous faites le plein de clous, de vis, de tout ce que vous pouvez avoir besoin au niveau bricolage, parce que c'est de ça que vous aurez le plus besoin. Voilà. Notamment des clous qui sont relativement lourds. Je vous parle pas des tout petits clous de PD, moi je vous parle des clous comme ça. Parce que là, moi à mon niveau, je me charrie des troncs, j'y vais au... Voilà, hein. Voilà, j'achète pas du lambris de PD, quoi. Moi, je me fais mon lambris avec les troncs d'arbres. Mais tout ça, je vous montrerai sur place quand je serai sur le terrain. Je vous montrerai comment je fais mon propre lambris, parce que dans la cabane, j'ai une partie en lambris que j'avais, ouais. Et après, il y a une autre partie de la cabane que j'ai fait, mais c'est un lambris que j'ai fait moi-même à base de troncs d'arbres. Putain, ça fait une autre gueule. C'est une autre gueule. Au moins, là, on se dit, putain, là, on n'est pas chez les PD, là. Hein, bien, là, ça fait un côté bûcheron, puis un côté... Enfin, c'est la classe. Ça renforce la cabane forestière. Elle est bien plus costaud. Et au niveau isolation, c'est le top. Voilà, au lieu de mettre des petits lambris qu'on trouve chez Brico Dépôt, des petits bouts de lambris de PD avec même pas 5 mm d'épaisseur, bah, à la place de ça, moi, je te mets des trucs épais, comme ça, contre le mur. La classe, franchement, la classe, quoi. Et en fait, quand vous avez commencé ça, quand vous avez fini la partie, vous faites putain, mais en fait, finalement, est-ce que je vais pas toute la faire comme ça, en fait? Bah ouais, mais bon, c'est les joies du bricolage. Il y a une partie quoi, qui est faite normale, puis après, vous dites, tiens, je vais essayer ça, puis en fait, vous grattez la tête quand vous avez fini, vous dites, putain, j'aurais dû tout faire comme ça, c'est trop la classe. Après, vous allez commencer à aller chercher des pierres. Ouais, alors, faut acheter du sac de ciment, faut les monter. Puis après, les pierres, vous les entassez, vous faites un beau mur comme ça pour la cheminée, et puis là, vous dites, oh putain, un mélange de ça, c'est la classe, quoi, c'est clair et net, quoi. Voilà. Quand vous montez là-haut, on fait, oh putain, l'appartement, oui, bon, tant pis, on se coupe du confort, et puis après, au bout de, allez, vous dites, allez, je vais y rester une semaine, ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'un jour, 2 jours, 3 jours, vous maintenez le calendar à jour. Puis à un moment, ouais, vas-y, c'est bon. Et puis en fait, ça fait combien de temps que je suis là, moi? Putain, vous avez vite fait de passer plusieurs semaines. Ah non, mais sans déconner, hein. Et voilà, c'est pas. En fait, vous sortez du temps.
Le temps n'a plus aucun intérêt pour vous, c'est excellent, quoi. Surtout quand vous êtes bien occupé, là. Et en général, quand on se pose ce genre de questions, c'est quand il manque ah bah merde, il n'y a plus de clous, ah bah il n'y a plus de vis, ah bah il n'y a plus de... Bon bah voilà. Et puis quand vous redescendez, c'est là que vous vous grattez la tête, vous dites mais ça fait combien de temps que je suis resté là-haut, hein. C'est génial. Ah pour ça, les bads, quand elles sont vraiment coupées du monde, c'est le top. Voilà. Donc ouais, moi je voulais vous parler des vêtements, puis je suis parti sur ça, je sais pas pourquoi. Ouais, mais bon, hein, c'est ça, hein, voilà. Au niveau des vêtements, ouais, bon bah voilà, hein, c'est pas grand chose d'autre à dire. Après, vous pouvez vous faire vos propres trucs si vous êtes bon à la couture, on va dire. Hein. Vous pouvez vous faire vos propres logos avec vos propres écussons, votre propre délire. Voilà, il y a aucun problème. De toute façon, vous faites votre monde à votre manière. Voilà. Après, sur ce terrain, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous. De toute façon, l'idéal de ces petits terrains, quand c'est vraiment coupé du monde, c'est loin de tout, et qu'il n'y a aucun intérêt pour personne d'aller là-bas, c'est que vous avez une paix royale et vous faites ce que vous voulez, il n'y a personne qui viendra vous casser les couilles. Voilà. Une bonne entente avec les gardes forestières qui sont responsables de la zone, et il y a tout qui roule. Voilà, sans aucun problème. Mais au niveau des vêtements, bah, vous voulez les recycler, vos vêtements, là, bah, au lieu de les donner à n'importe qui, bah, vous les mettez dans une boîte, vous voyez que ça vous va, même s'il y a un gros trou là ou là, vous n'en avez rien à branler, et puis vous allez les finir là-haut. Voilà. Puis quand ils sont bien éclatés, qu'ils sont bien flingués, bah là-haut, vous pouvez vous en servir pour faire du nettoyage, pour plein de choses, voilà, sans aucun problème, voilà. Allez, c'était la petite vidéo sur les vêtements, hein. Et puis bah, encore une fois, hein, bah, quand j'irai sur le terrain, bah, je ferai quelques vidéos là-haut, je les mettrai en ligne, et puis encore une fois, hein, moi je voulais faire des photos, puis après j'ai dit, allez, les vidéos, ça parle bien plus, et puis... parce que les photos, c'est bien, mais les vidéos, moi je trouve c'est encore mieux, voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine.